Mercredi 21 janvier 2015, 19h30 à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Près de 40 kidnappeurs sont sous les verrous dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu depuis la dernière fête de Noël et la population a elle-même activement contribué au démantèlement de ces réseaux appelés à disparaître. C'est une initiative à saluer. Des représentants de la jeunesse ainsi que des étudiants ont eu le privilège d'être informés sur la quintessence de la nouvelle loi électorale adoptée à l'Assemblée nationale par le président de la Chambre basse du Parlement, une approche destinée à éviter tout malentendu. Pour la première fois, depuis que certaines parties de Kinshasa sont tombées dans la paralysie, le gouverneur de la ville a rompu aujourd'hui le silence en s'adressant à la population dans un bain de foule pour appeler à la reprise normale des activités en dehors de toute perturbation. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. J'aime Kinshasa, j'aime la paix. C'est l'essentiel du message lancé aujourd'hui par André Kimbuta Yango à ses administrés. Le chef de l'exécutif provincial exhorte ces derniers à reprendre leurs activités quotidiennes afin de mettre fin à la psychose qui règne dans la ville. Reportage Élisée Bilonda Kasunda. Plus jamais ça à Kinshasa. Je suis Kinshasa. Je suis Kinshasa. J'aime la paix. Je suis Kinshasa. Je suis Kinshasa. C'est un André Kimbuta Yango habillé en blanc avec un mouchoir sur la tête, révolté par les récents événements qui ont eu lieu dans sa province, qui prend la parole devant ses administrés au rond-point Willery. Le numéro 1 de la ville exhorte la population quinoise à mettre fin au pillage perpétré dans certains coins depuis le lundi 19 janvier dernier. L'examen de la loi électorale au pays ne devrait en aucun cas être un prétexte pour détruire et piller. Nalingi pona malasuka. Makila ya mwana Kinshasa moko te ekoki kotanga pona lokoso ya ba politicien. Boyoki ngai balingi kozongisa biso sima. Boyebi 91 92 pillage elekaki na mboko yo. Batata bakomi ba chômeur. Nzale koti na mboka. Bamoni Kinshasa ekomi kongenga. Président Dos Santos. Ngana zala ina Kinshasa te. Natangi. Ça fait 8 ans aya na Kinshasa te. Abi na outi komona miracle eza ko salama. Ezali ko salama ngomotema mapasi. To bebisa te biloko totongi na pasi. Obino bozo kufela nzala. Mbongo le tozwa. To bakisa mwa salaire. To lubite mushi ekufa. Lumumba ekufa. Bekole ezaboyi. Centre médical ezabo. To tiana lukuna. Bango balinginde. Baya kokosa bino. Pobo boma susu. O toza kotonga. Pouvoir. Balukarango na ba irna. Pouvoir ezate ologotelinga bana nanga Kinshasa. Allez, beau piller. Voilà, pouvoir te. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa saisissent cette occasion pour annoncer certaines mesures. Olingi osala marche, totangi mibe kwa mboka, ndenge lobi. Po marche ezalaka boy. Na kotia police po encadrer bato bazo sala marche. Mais la kotia pe police pour maintenir ordre public, ya bato baza concerné na marche te. André Kimbuta Yango appelle ses administrés au calme. Les forces de l'ordre déployées à travers la ville sont là pour maintenir la sécurité. Donc, pas de panique. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur de la ville effectue une ronde des quelques artères principales. Il longe l'avenue de Zuleri, en passant par la gare centrale jusqu'à Kintambo Magasin, la commune de Bandalungwa, ainsi que l'avenue de la Libération.
Et sur cette même lancée de quête au retour au calme, le président de l'Assemblée nationale a réuni hier des représentants de la jeunesse ainsi que des étudiants afin de leur donner la quintessence même de la loi électorale adoptée par des députés. C'est une approche qui visait à dissiper tout malentendu. C'était une rencontre entre des jeunes leaders congolais, des étudiants et quelques membres du gouvernement, des responsables des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire et le président de l'Assemblée nationale. Au menu des échanges, le projet de loi électorale sous examen au Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale. Obeminako a décortiqué cette loi à l'attention de ses interlocuteurs en faisant ressortir les avantages de ce projet de loi pour éclairer la lanterne de l'assistance. Le message est simple et clair. Nous demandons à l'instant à tous nos camarades étudiants de cesser un peu avec tout ce qui se passe, qui arrête avec tout ça. Mais nous soulignons aussi de la part des autorités, comme nous venons de le dire ici, que nous, les étudiants, ne sommes pas les ennemis du pouvoir. Nous ne sommes que des futurs cadres de demain. Nous sommes là pour la relève et puis nous serons demain les élites. Mais comme intellectuels de ces jours, nous devons orienter, canaliser notre demande. Nous devons avec objectivité prouver à suffisance que nous pouvions pour une fois, puisque ça fait généralement très mal lorsque chaque jour nous réalisons qu'il y a perte de vie et qu'il y a des pillages, il y a des koulounas qui profitent derrière. Dommage que les étudiants soient en train d'organiser avec objectivité pour neutraliser, théoriser le petit peuple. Donc il n'y a pas de révision constitutionnelle, il a éclairé l'opinion et je crois que l'opinion de toute la République démocratique du Congo a déjà des précisions et il y aura le calme complet. Autre question abordée lors de ces échanges, c'est le recensement et l'identification de la population. L'échange aura duré près de 2 heures dans la salle amphithéâtre du fleuve Congo Hôtel. Gouvernance à l'échelle régionale, la mise en œuvre d'une stratégie de gestion coordonnée des frontières est le thème qui est au centre des débats entre experts en douane de l'Afrique occidentale et centrale. Assise ouverte aujourd'hui à Kinshasa pour 3 jours. Je déclare ouvert les travaux de la 13e réunion du comité des experts de la 20e conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Afrique occidentale et centrale, de l'OMD. C'est parti pour 3 jours d'intenses travaux de cette rencontre régionale. Réunion à laquelle prennent part les membres du comité des experts de la 2e conférence, des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale, des représentants des structures économiques régionales, ainsi que les partenaires au développement. Les sujets abordés vont permettre une coopération plus efficace aux frontières entre les administrations douanières. L'évaluation de la mise en œuvre des recommandations. La poursuite de la réflexion sur les dossiers importants de l'heure, comme le rôle des sociétés d'inspection, la mise en œuvre efficace de l'accord de facilitation des échanges, les questions liées au financement des structures régionales et à leur statut, sont autant de sujets qui feront l'objet de vos échanges. Des sujets importants qui devront permettre aux différentes administrations douanières de faire face aux défis du siècle. Afin de faire face aux défis du XXIe siècle, liés à l'accroissement des flux du commerce extérieur, le comité des experts est appelé à abattre un travail de titan afin de promouvoir et de renforcer le développement harmonieux du continent africain. Il jouera également, grâce à la qualité de son travail, un rôle important dans l'amélioration de la compétitivité économique des entreprises de la région. À noter que toutes les recommandations formulées seront à l'ordre du jour de la prochaine conférence des directeurs des douanes de la région. Direction Nord Kivu, je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, environ 40 kidnappeurs ont été arrêtés depuis le 25 décembre dernier à Rutshuru, dans le Nord Kivu, grâce à la participation de la population. Tel est le bilan sur la sécurité dressé aujourd'hui par le président de la jeunesse de ce territoire. Toutefois, il considère que beaucoup reste encore à faire pour parvenir à une éradication totale de ce phénomène. Patrick Sialoua est notre permanent dans la région. Ils sont au total 40 kidnappeurs, déjà arrêtés depuis le 25 décembre en territoire de Rutshuru, grâce au concours de la population. Le président de la jeunesse de Rutshuru, qui nous a donné cette information ce mercredi,
s'en félicite, mais pense que beaucoup restait à faire pour stabiliser la région. Wolfe Sinzaera déclare que malgré l'arrestation de ces présumés kidnappeurs, les enlèvements continuent dans cette région. Et le dernier cas en date est l'enlèvement de 4 personnes sur l'axe Kiwanja-Mabenga lundi dernier et 4 autres mardi sur l'axe Kiwanja-Kinyandoni. Ces acteurs de la société civile qui dénoncent ces enlèvements appellent les jeunes à se désolidariser de tous les groupes armés qui n'ont que pour mission de rendre la vie difficile aux habitants du territoire de Rutshuru. D'une province à une autre, au Kasso-Occidental, le gouverneur Alex Kande Mupompa appelle tous ses administrés à réunir leurs efforts en vue de contribuer au progrès de la province. C'est un message salvateur de cohésion. Soleil Tumba. Banissé Becquerel est une nouvelle dans la main pour le bon décollage du Kasaï-Occidental. C'est le message clair que Alex Kande Mupompa a lancé à la population hier mardi à la résidence officielle lorsqu'il venait d'arriver à Kananga, chef de la province du Kasaï-Occidental, au terme d'une mission effectuée à Kinshasa. Kande Mupompa a été accueilli à l'aéroport au bas de l'avion par le vice-gouverneur de la province du Kasaï-Occidental, Kawin Ndongo Delaire, ainsi que plusieurs personnalités administratives et militaires de la province. Dans une interview à la presse locale dans sa résidence officielle, Alex Kande Mupompa précise que cette mission effectuée à Kinshasa s'est bien déroulée entre lui et le président de l'Assemblée provinciale, Maire Moussa Kalau, tous autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le professeur Evariste Bouchab. Il a tout de même loué les accords signés à Kinshasa par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et son homologue angolais Dos Santos, lesquels accords étaient aussi au bénéfice de la province du Kasaï-Occidental sur les infrastructures routières dans cette province. Et dans le Kassai oriental voisin, le ministre provincial de la communication rappelle des journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie après constat des dérapages constatés dans certaines chaînes des radios et télévisions. Hippolyte Mutombo souhaite voir des médias revenir au professionnalisme. Les journalistes de radio et télévision de la ville de Mbujimaï sont invités à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Le ministre provincial en charge de la communication et médias a lancé cet appel ce mardi au cours de sa réunion avec le CESAC Kasaï oriental. Hippolyte Mutombo a fait part à ses interlocuteurs de sa profonde inquiétude au regard de dérapages constatés dans les stations de radio et chaînes de télévision de la place. Selon lui, les émissions de débat se tiennent au mépris de règles qui régissent la profession du journaliste. Étant donné que l'année 2015 est une année éminemment électorale, le ministre en charge de médias au Kasaï oriental a dénoncé des attaques personnelles dans beaucoup d'organes. Il a invité les hommes politiques à défendre leurs idées au lieu de verser dans les dérapages. La coordination provinciale du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a été instruite à renforcer le monitoring de médias locaux et à prendre des mesures qui s'imposent. 48 heures de tension, la ville a été presque paralysée suite aux manifestations qui ont été émaillées par des pillages. Et pour en parler, nous recevons dans ce journal Médard Moulangala. Il est président de l'Union pour la majorité républicaine, un parti de l'opposition. Nous recevons dans ce journal comme invité M. Médard Moulangala Louaka Bouanga. Il est président de l'Union pour la majorité républicaine, parti de l'opposition ayant 3 députés provinciaux. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, 3 jours de paralysie, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de marché, la vie est quasiment, la ville est quasiment perturbée. Quelle est votre réaction? Il y a eu des morts suite à des manifestations de la population. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui est arrivé dans la ville de Kinshasa? D'abord, je voudrais déplorer les pertes en vies humaines qui ont été constatées, et du côté de la population et du côté, je crois, aussi des forces de l'ordre. Nous devons déplorer cela. Ensuite, je dois dire que je condamne totalement la violence qui a été observée, notamment à travers des pillages. Des pillages, on les a connus en 91, 93, 97. Avec toutes les conséquences. Ils n'ont pas fait avancer notre pays et nous devons absolument condamner de tels actes. Enfin, je voudrais dire que la répression telle qu'elle a été vue sur le terrain m'inquiète.
Pourquoi? Parce qu'il semble qu'on ait utilisé des armes létales contre une population qui était non armée. Et je pense, pour toutes ces raisons-là, il est essentiel qu'une enquête soit menée. Une enquête complète, une enquête inclusive pour savoir qui est responsable de quoi, qui a fait quoi, et que les sanctions, s'il y en a, puissent être prises et qu'on puisse aussi, s'il le faut, compenser ceux qui auraient perdu leurs biens notamment. En toile de fond, il y avait cette question de la loi électorale et l'opposition avait appelé la population à manifester contre la révision de la loi électorale qui a déjà même été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale puis examinée au Sénat. Aujourd'hui, est-ce que ces débats-là vaut encore la peine? Revenons d'abord sur la manifestation de la population. Madame, la population a exercé un droit qui est le sien. La liberté d'expression existe, elle est garantie par la Constitution. Naturellement, dans des conditions bien définies, bien établies, nous sommes d'accord, mais il ne faudrait pas qu'on prive le peuple de son droit de manifester et de dire ce qu'il pense. Pour revenir à la loi électorale, je dois dire que le débat d'hier au Sénat m'a rassuré, parce que j'ai senti qu'il y avait au niveau du Sénat une analyse des faits, une compréhension de la situation qui a permis à tous de conclure qu'il ne fallait pas continuer dans cette voie-là. Et d'ailleurs, je crois que la précision a été donnée. Madame, on ne peut plus continuer à donner des sentiments que l'on cherche par des mécanismes tantôt de tel type ou d'autre type, pour modifier les conditions dans lesquelles le pouvoir s'exerce dans ce pays. Mais ça a été clair. Le vice-premier ministre de l'Intérieur l'a dit. Nous sommes contents que cela ait été clair. Et enfin, sur cette question-là, je pense que nous avons aussi évolué. Comme sur la question du troisième mandat. Nous sommes tous d'accord que ce troisième mandat-là, il n'y en aura pas par voie électorale. Donc, je crois que c'est une avancée. Si effectivement on nous dit que cela a été stoppé, mais je dois dire ceci quand même, madame. Depuis 1991, depuis la CNS, on a réclamé à corps et à cri un recensement de la population. Au dialogue intercongolais, on l'a demandé. Au conclave de l'Imité, nous l'avons signé. Aux concertations, nous l'avons rappelé. Donc je crois que tout le monde dit ceci, c'est qu'on ne peut plus continuer dans ce pays à ne pas savoir combien nous sommes, ni qui est qui. Il faut effectivement qu'on arrive à pouvoir identifier les Congolais. Peut-être le cas des Bororo. Je me souviens, un sénateur hier parler d'un territoire occupé par ces personnes-là. Donc ce sont des questions qu'il faut résoudre de manière importante parce que c'est un moyen d'améliorer le fonctionnement de l'État congolais. Et comme on a bien compris que cette question n'est plus une question qui va bloquer les activités électorales, nous sommes heureux, mais on doit ajouter ceci. L'ONIP qui a été créée pour ce faire apparemment, mais elle est mal constituée. Ça veut dire? Ça veut dire que, jusqu'à preuve du contraire, l'ONIP est monocolore. Il faudrait qu'on puisse inclure dans l'ONIP d'autres forces politiques et sociales pour garantir un équilibre. Est-ce que vous l'avez manifesté? Madame, nous sommes en politique. Nous avons dit aux concertations que nous devons agir par consensus. Mais si on avait cherché le consensus avant de nommer les gens, on aurait eu trouvé quand même une certaine représentativité qui agrée tout le monde. Donc, pour nous, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons essayer de souhaiter, c'est qu'au niveau de l'ONIP, un dialogue s'engage, une discussion, qu'on voit de quelle manière faire participer toutes les forces politiques et sociales pour garantir une certaine équité. Finalement, il y a plusieurs franges de l'opposition. De quelle opposition êtes-vous aujourd'hui? Celle qui avait appelé la population à marcher ou vous êtes de l'opposition républicaine? Nous nous disons ceci, nous sommes des républicains. La population a exercé son droit et c'est tout à fait normal, nous saluons cela. Nous disons que lorsque ce droit est exercé, il faut respecter certaines dispositions. Nous sommes contre les pillages. Et nous ajoutons que lorsque l'on doit protéger une population, lorsqu'on doit la voir sur le terrain, il est anormal que l'on puisse utiliser des moyens disproportionnés pour pouvoir l'encadrer. Voilà ce que nous disons. Nous parlons le langage de la vérité, le langage des républicains, qui est celui-là, la vérité est celle-là. Le droit reste le droit, l'expression de leur droit est permise, elle doit être garantie, mais dans des conditions qui puissent rassurer tout le monde, les populations, les commerçants et toute la population. Un dernier mot de votre part? Le dernier mot, c'est que
Nous avons pris beaucoup de risques dans le passé qui ont amené le pays dans des situations très compliquées et très difficiles. Prenez 2011. On ne doit pas répéter cela. Aujourd'hui, je pense que nous devons chercher un consensus sur la manière de faire les élections et de les faire aboutir. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais ont besoin de se retrouver pour se parler et dégager la voie qui leur permettra d'aller de l'avant. Si seulement si tous les Congolais aussi acceptent de se mettre autour d'une table pour trouver ce consensus. Mais j'ai suivi que le président Tshisekedi, le 13 janvier, avait demandé notamment cela. Alors pourquoi est-ce que vous êtes si pessimiste? Si l'ensemble des Congolais souhaitent cela, je crois qu'on pourra trouver une formule, je ne sais pas encore laquelle, qui soit inclusive pour que chacun puisse apporter sa pierre à la construction de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Médard Moulanga Laloua Kabwanga. Je rappelle que vous êtes président de l'Union pour la majorité républicaine, parti de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir et d'avoir fait ce point sur l'actualité. Merci bien, madame, et bonsoir. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal. Et comme il fallait s'y attendre, la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO aujourd'hui a été axée exclusivement sur la situation qui prévaut à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. La mission onusienne en appelle au respect des droits de l'homme et de la liberté comme prévu dans la Constitution. La MONUSCO s'est dit préoccupée par les violences observées lundi et mardi à Kinshasa et dans quelques villes du pays. Lors de sa traditionnelle conférence de presse, la mission onusienne a déploré le pillage et les pertes en vies humaines à Kinshasa et a demandé également aux forces de l'ordre de respecter les principes de proportionnalité et de ne recourir à l'usage de la force qu'en dernier recours. Conformément à la loi congolaise, seule la police nationale est compétente pour maintenir l'ordre public. Seule la police nationale est formée et équipée, y compris avec des moyens non létaux, pour maintenir l'ordre public. Ni l'armée, encore moins la garde républicaine, qui n'a pas compétence, qui n'a pas vocation, qui n'est pas formée, qui n'est pas équipée pour le faire. Jean au téléphone, le porte-parole du gouvernement a rejeté cette lecture de fait de la MONUSCO. Nous n'avons pas utilisé les militaires pour réprimer les manifestants. Nous avons utilisé les militaires dans des patrouilles mixtes, armée, police, que dans tous les pays du monde on le sait, le général Ouafi lui-même le sait. Nous voyons très bien des images où lorsque nous allons en France ou aux États-Unis ou encore en Belgique, Vigipirate en France, c'est des policiers, des militaires qui patrouillent. Mais ma foi, pourquoi ce qui est permis ailleurs ne le serait pas au Congo? Cette question d'actualité n'a pas éclipsé celle relative au désarmement forcé des FDLR, dont les Nations Unies réitèrent leur volonté de neutraliser ces groupes rebelles rwandais opérant en RDC. Nos opérations, lorsqu'elles seront effectives, auront pour objectif de contraindre, y compris par le recours à la force, à l'ensemble des FDLR d'être désarmés. Donc, aujourd'hui, comme demain, nos bases sont ouvertes, les bases des FARDC sont ouvertes, tous les éléments FDLR qui veulent désarmer sont les bienvenus dans ces bases pour déposer leurs armes et nous les encourageons vivement. Par la même occasion, la MONUSCO a qualifié d'étendus les climats sécuritaires dans le Nord Kivu du fait de la poursuite dans le territoire de Béni de l'opération conjointe dénommée Umoja 2 contre l'Alliance de forces démocratiques ADF, mais aussi à cause des préparatifs de l'opération Soukola 2 contre le... Le sport pour boucler cette édition CAN Guinée équatoriale 2015. Les léopards de la République démocratique du Congo se préparent à affronter demain les requins bleus du Cap-Vert dans le cadre de la deuxième journée du groupe B de la CAN Guinée équatoriale 2015. Au menu, Jean-Florent Ibenge va pallier aux insuffisances du secteur offensif et statuer sur les cas de Hervé Kagé et Yannick Bolassi légèrement blessés. Les hommes de Florent Ibenge ont eu 3 jours d'intense préparation pour pallier aux insuffisances constatées lors de la première journée, notamment la maladresse au niveau de la ligne d'attaque ainsi que d'autres ateliers spécifiques axés sur les tirs, la détente et la vivacité devant les buts. Était au menu concernant l'état de santé de Nissance Kebanon, une nette progression a déclaré Dr Bongo, médecin de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, car
spécialement ce mercredi que le sociétaire de Charleroi a eu son premier entraînement avec le groupe depuis l'arrivée de l'équipe en Guinée équatoriale. Et pour revenir à ces face-à-face RDC Cap-Vert, Jean-Florent Ibenge, sélectionneur de Léopard, a déclaré cet après-midi au cours de sa conférence de presse que l'équipe capverdienne est très difficile à jouer, comme d'ailleurs les autres adversaires du groupe, même si il reste serein et déterminé pour battre son adversaire du jour, enfin de se mettre à l'abri de toute surprise désagréable, même si par ailleurs il reconnaît les qualités offensives et défensives du Cap-Vert qui dispose des attaquants très rapides et très mobiles avec un bloc défensif très difficile à percer. Mais qu'à cela ne tienne, les coéquipiers de Youssouf Moulumbu sont conscients et sont déterminés à donner du plaisir à tous les Congolais, et cela en empochant les 3 premiers points dans ce groupe où tout le monde a 1 point, même si Mobele Firna et Hervé Kadé pourraient cette fois-ci laisser place à Cédric Mabouati et Lema Mabidi. Depuis Guinée équatoriale et BDI de Linda Odia pour B1. Merci Belinda Odia. C'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre à Paris. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition sur B1 Télévision.